Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle présentation vidéo aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago Legacy sorti en 2021. Il s'agira de la référence 11738, le Zane's Titan Mech Battle, ou en français le robot de combat Titan de Zane. Donc un gros modèle qui va contenir pas moins de 840 pièces pour la somme de 59,99 €. Forcément, comme ça de Legacy, bien sur des images de la série animée où est apparu le mecha pour la première fois, à savoir la saison 5, donc en 2015. Et ici, il y aura marqué le nom du modèle, donc Zane's Titan Mech Battle en Ninjago. Au niveau du mode d'emploi, donc le voici, donc pour une construction qui devrait prendre à peu près 1h30, le tout en 327 étapes, une petite page de pub à la toute fin, voilà, ainsi que bien sûr la liste des pièces. Et à noter enfin pour terminer que ce modèle a été designé par monsieur Nick Van Slagmat. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, avant de partir sur les figurines, sachez que Nick Van Slagmat, c'est aussi celui qui a designé le Thunder Raider, donc version 2020 Legacy. Et justement, en termes de figurines, on va avoir 4 figurines dans ce modèle-là. On va retrouver 2 ninjas, où déjà on aura Zane en version Legacy 2021. Et oui, effectivement, une nouvelle tenue Legacy qui va s'inspirer de la tenue des Possessions, donc de la saison 5 sortie en 2015. Donc vraiment une tenue très propre et qui en plus, on pourra la personnaliser parce qu'en effet, vous aurez certes la cagoule avec son beau schéma de couleur blanc et noir, mais aussi la coupe de cheveux de Zane du film, enfin en version argentée. Donc c'est plutôt cool. Et donc une figurine qui va être exclusive à ce modèle-là. Tout comme d'ailleurs la figurine de Jay version Legacy 10 ans, donc qui va reprendre les accessoires de Prime Empire saison 12. Je vous rappelle qu'effectivement ces figurines anniversaires viennent avec un socle et s'inspirent effectivement de saisons passées à partir de la 11e inclus pour leurs accessoires. Donc voilà, 2 figurines de ninja, 2 figurines exclusives, ça commence plutôt bien et ça va continuer effectivement avec les 2 méchants qui seront 2 fantômes. Donc on va retrouver Gultar ainsi que le Soul Archer ici. Donc Soul Archer qui veut dire archer de l'âme bien sûr en français. Et donc des figurines plus ou moins exclusives, car en effet, elles sont exclusives à ce set-là, mais souvenez-vous, dans le Epic Battle Set de Cole sorti cette année, on a aussi un fantôme. Or, effectivement, si on regarde bien, on va se rendre compte que ces 3 fantômes partagent la même tête, le même torse, les mêmes jambes. Donc en clair, tout ce qui va vraiment les distinguer les uns des autres, ce sera les accessoires. Donc Gultar, lui, aura vraiment des accessoires qui sont très spécifiques, chapeau, épaulettes, bandeau devant la bouche, ainsi que faux. Par contre, effectivement, le Soul Archer, lui, sera extrêmement proche de la figurine incluse dans le Epic Battle Set, parce qu'elle aura la même cagoule. La seule chose qui va la différencier de cette figurine-là, c'est son arme. Effectivement, un arc, c'est plutôt logique, alors que l'autre a une simple fourche. En tout cas, malgré ça, elles restent quand même relativement rares, ces figurines de fantômes, et elles sont plutôt cool. Et donc, vous l'avez compris, on a vraiment une très bonne section de figurines avec beaucoup d'exclusivité et surtout des figurines qui sont très plaisantes à l'œil, je trouve. Donc, honnêtement, même si on n'a que 4 entre guillemets pour un set à 60 €, elles restent de très grande qualité. Et justement, on peut se demander si on va retrouver la qualité des figurines sur le modèle principal, à savoir le robot de combat Titan de Zane. Donc, on retrouve ici dans toute sa grandeur, car justement, effectivement, en termes de dimension, il fera du 29,5 cm de haut par du 8 cm de large pour le corps, du 20,5 de large pour les jambes et du 23,5 cm de large pour les bras. Enfin, il fera du 9 cm de profondeur. En termes de schéma de couleur, on va retrouver principalement du blanc qui sera utilisé à l'intérieur du robot. À l'intérieur, on va aussi retrouver des touches de noir, principalement sur l'arrière du modèle. À l'avant, effectivement, ça va rester des touches assez discrètes. Et vous noterez aussi qu'à l'intérieur, on va retrouver du doré. À l'arrière, d'ailleurs, ça formera carrément une sorte de colonne vertébrale. Et on aura aussi un rappel sur les bras et sur les jambes. Et d'ailleurs, le doré qu'on va aussi retrouver, bien sûr, à l'avant, comme vous pouvez le remarquer. Ensuite, on aura une sélection de couleurs diverses qui va être utilisée sur la partie extérieure du modèle, sur les extrémités. C'est le cas, par exemple, du turquoise à ce niveau-là, ou encore du gris clair ici, ou du gris foncé pour le bout des mains. Et enfin, on aura du bleu ciel. Le bleu ciel qui va avant tout être utilisé en guise de ligne à différentes partie du modèle, mais principalement là encore sur ces formes un peu courbées. Donc au final, effectivement, un schéma de couleur qui est vraiment très propre, avec des rappels assez percutants sur différentes parties du modèle. Et d'ailleurs, pour le schéma de couleur, on va finir rapidement sur la grosse tache de turquoise qu'on a au niveau des jambes, qui pourra un peu rappeler le short, entre guillemets, qu'avait le Mecha Titan de Lloyd. Là, effectivement, ce n'est pas aussi, entre guillemets, percutant visuellement, parce que vous avez les grandes pales blanches qui vont venir, entre guillemets, couper cette espèce d'aplat de couleur qu'on va trouver au niveau des cuisses. Donc non, vraiment déjà un très beau schéma de couleurs avec les couleurs de Zen qui font plaisir, le bleu ciel, toujours le turquoise. C'est vraiment des couleurs qui sont très vives et qui en plus sont contrastées avec des petites pointes de noir ici et là.
Vous l'aurez donc compris, on a affaire à un schéma de couleur qui, comme diraient les jeunes, est très frais, mais surtout qui va être homogène, permettant de lier aussi bien le bas des pieds du modèle que le haut de la tête ensemble, grâce à des couleurs qui sont très attractives et qui vont attirer le regard. Autre chose qui va attirer le regard, ça va être la forme générale du modèle, car effectivement, maintenant, on va parler structure de notre méca, et comme vous avez pu le remarquer, un méca qui va avant tout utiliser des formes pointues ou en angle, ou alors effectivement des parties avec des côtés en biais, et justement, ces formes-là qu'on va retrouver à travers les pièces utilisées de nombreuses fois, permettant là encore d'homogénéiser, de rendre cohérent l'ensemble de notre robot. Donc déjà, première pièce qu'on va retrouver, c'est la grosse pièce de triangle forcément qui est à l'avant du torse, qu'on aura aussi bien sûr les épaules, et forcément, comme c'est des triangles, c'est un peu comme des flèches, donc elles vont diriger le regard, soit vers le bas du modèle, soit effectivement vers le haut, comme ceci. Ensuite, on aura les petites pièces de lingots, présentes sur les côtés ici, mais aussi au centre, sur les bras, et aussi au niveau des jambes ici et là. Autre pièce, ça va être le bouclier, donc sur le bassin, qu'on va retrouver là encore sur les bras, aussi bien des épaules que sur tout le contour de cette partie-là. On notera aussi effectivement donc la présence de la petite pièce pentue, enfin pointue même ici, donc forcément c'est un peu ça mais en plus petit. Alors vous allez me dire mais là on la retrouve pas le Killer, qu'est-ce qui se passe? Attendez, on peut retourner le modèle, complètement incroyable. Et là, voilà, la pièce, on la retrouve dans le dos, où justement, elle va permettre de créer le relief du dos, un peu des muscles qui ressortiraient. Et d'ailleurs, on retrouve qui d'autre? On va retrouver nos petites pièces de bouclier ici, mais aussi au niveau des tassettes, donc de la jupe arrière. Et d'ailleurs, vous remarquerez aussi le petit arc de zen que je n'ai pas précisé, mais qui est disponible dans ce modèle-là et qu'on peut donc raccrocher ici. Si on continue sur les pièces, on aura des petites pièces d'aileron comme cela, qu'on retrouvera aussi au niveau des épaules en plus des cuisses. Bien évidemment, on aura ces pièces avec des côtés en biais qui seront laissés sur la jupe, mais aussi au niveau des bras ou encore au niveau des pieds. Et enfin, pour terminer, on aura ces pièces de dôme x4 qu'on va retrouver de l'épaule jusqu'au coude en passant par les genoux et enfin le talon, voilà, comme ceci. Et donc maintenant, si on s'intéresse un peu plus spécifiquement aux différentes parties du modèle, déjà on va avoir la tête qui aura un côté très dynamique justement, avec ses parties courbées en haut, ou encore le lance-harpon qui servira d'antenne, ou encore la petite, justement la petite entre guillemets corne qu'on a à l'avant du modèle, le tout avec sur les côtés des pièces avec là encore un côté en biais, donc ces petites pièces de fanion. Le torse ensuite aura deux lance-missiles, vous avez pu le remarquer sur les côtés, qui vont entre guillemets un peu habiller les épaules du modèle. On aura forcément le cockpit qui est plutôt bien taillé avec ses petites poignées, et on peut aussi remarquer que le torse va former comme une sorte un peu de tête. Alors, il faut regarder ça sous un certain angle, effectivement, il faut un peu se lever, mais on peut presque y voir un crâne avec le trou pour les yeux ici, ainsi que là, le trou pour les narines, et là, peut-être éventuellement la mâchoire inférieure, enfin la mâchoire supérieure, et là, la mâchoire, entre guillemets, inférieure. Donc bon, ça dépend de l'angle et tout, mais c'est vrai que connaissant le designer et son amour des mechas ayant effectivement une tête, c'est pas forcément déconnant, comme que dirait l'autre. Le torse aussi extrêmement important, c'est sa forme, le bassin qui va être complètement creusé comme ceci, un peu comme une sorte de sablier, et qui va vraiment justement donner la forme générale du modèle, et surtout reprendre cette forme de triangle, de grosses pointes entre guillemets, de triangles qui vont s'entrecroiser au centre du modèle. Donc vraiment là encore, comme une sorte de X, et le regard va être porté vers le centre de ce X. Au niveau du reste, c'est une jupe relativement classique. Les jambes, elles aussi, sont plutôt simples. Elles sont de bonne facture. Vous remarquez sur les côtés qu'on peut soulever, entre guillemets, ces petites tassettes pour dévoiler une ruche, en fait, qui va servir de réacteur, ce qui est plutôt cool, là encore, en termes de détail. Et les pieds sont relativement basiques par rapport à tout ça. Enfin, au niveau des bras, on va donc retrouver nos petites pièces un peu cylindriques. Donc, il y a un peu des éléments un peu vides. C'est vrai qu'effectivement, quand même, le modèle, il faut le préciser, a quelques petits trous. Par exemple, là, au niveau du cockpit sur les côtés, ou encore, effectivement, au niveau du haut de l'épaule. Parce que, ne trichons pas, voilà, montrons les choses comme elles sont. Effectivement, il y a un petit trou ici. Bon, après, je pense que c'est aussi pour les articulations qu'on verra juste après, mais c'est quand même important de le préciser. Et justement, les bras, d'un côté, on aura nos armes, donc avec ici une lame, et de l'autre, comme vous avez pu le remarquer, un gros shuriken. Et donc, voilà un peu pour notre modèle, qui, comme vous avez pu le voir, est extrêmement homogène en termes de forme, en termes de couleur. Honnêtement, visuellement parlant,
c'est un vrai plaisir que de regarder le modèle. Hein, déjà, ça c'est gagné pour moi. Alors c'est des petits trous ici et là, mais honnêtement, il est presque parfait à mes yeux. Et là, vous allez sûrement me dire, mais Loser Killer, est-ce que tu n'abuserais pas un peu? Est-ce qu'il est vraiment si bien que ça, ce robot titan de Zen? Eh bien, vous savez quoi? On arrive maintenant à la phase mécanisme et articulation, et vous le savez, comme moi peut-être, l'articulation, eh bien, ça fait toute la différence sur un gros robot. Et donc justement, est-ce que ça passe ou est-ce que ça casse pour eh bien, ce modèle-là? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors déjà, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est mettre Zane dans son cockpit, alors qu'il est préférable de le mettre sans son épée pour qu'il passe mieux, mais c'est pas grave parce qu'effectivement l'épée, on peut la caser à l'arrière, comme c'est le cas avec l'arc que je vous ai montré auparavant. Donc déjà, au moins les armes ne seront pas à part sur le sol, elles seront bien sur le modèle, ce qui est toujours une bonne chose selon moi. On lève le cou donc de notre modèle, on va mettre ensuite Zane à l'intérieur. Alors les tenons sont un peu décalés, donc je vais voilà, m'aider rapidement comme ceci. On va le mettre, voilà, comme ça, sans aucun problème, et on baisse maintenant la tête. Et donc justement, en termes d'articulation, la tête, pour commencer, eh bien, vous pouvez la pivoter un peu sur les côtés, voilà, hein, sans aucun souci, et vous pouvez aussi la lever très haut dans le ciel. Donc au moins, elle est articulée, et elle a une gamme de mouvement quand même qui est relativement étendue. On passe ensuite aux missiles sur le côté, hein, qui vont être sur un double pivot, ce qui veut dire que si vous voulez bien les mettre en arrière, entre guillemets en position de repos, vous pouvez le faire. Alors effectivement, ce serait bien s'ils restaient attachés, voilà, comme ceci, parce que voilà, je vous ai montré jusqu'à présent sur le côté des épaules, mais vous pouvez aussi les lever comme ceci et les mettre dans différentes positions. Et forcément, hein, un missile, ça se tire, donc voilà, il n'y a aucun problème. C'est une brique à ressort, ça envoie très vite et très loin. Bon, vous connaissez, hein, voilà. On passe ensuite au bras. Alors, comme vous avez pu le remarquer au niveau de l'épaule, eh bien, on va avoir une gamme de deux mouvements crantés, donc effectivement de haut en bas et sur les côtés. Et justement, l'épaulette étant accrochée sur des clips, eh bien, c'est-à-dire qu'elle ne va pas gêner le mouvement. Comme vous pouvez le voir, elle va suivre le mouvement sans le gêner, ce qui est toujours, eh bien, là encore une bonne chose. Passons maintenant au coude articulé, eh bien, à 90 degrés. Vous noterez la présence des petites pièces à l'arrière qui vont pas très bien de bloquer le bras ici, afin qu'il ne fasse pas des mouvements, entre guillemets, inhumains, même si bon, c'est un robot, donc logiquement, il pourrait faire des mouvements inhumains, mais bon, bref, passons là-dessus. En tout cas, articulé à 4 degrés. Et enfin, la main, donc, eh bien, sera sur un pivot. Ce qui fait que vous allez pouvoir la pivoter comme ça, ce qui est quand même relativement peu connu dans les mécaniques Ninjago, je trouve, qu'on ait ce mécanisme-là, cette articulation-là. Et la main en elle-même, bien forcément, aura de doigts articulés. Donc 3 doigts, vous pourrez pivoter comme ceci, et le pouce en plus qui peut être posé sur le côté carrément. Donc vraiment, une très grande gamme de mouvements, rien que pour notre bras avec la main incluse. On passe maintenant aux jambes. Alors là, attention, alors, non, par contre, avant les jambes, juste ici, le shuriken tourne, et là, la lame est rétractable. Hein, voilà, ok. Et maintenant, on passe aux jambes, parce qu'effectivement, là, ça va être la grande question. Qu'est-ce qui se passe au niveau des jambes? Vous savez que c'est un peu là, généralement, où ça commence un peu à sentir le roussi. Bah déjà, on aura la fameuse articulation gros pivot cranté. Donc, alors sur les côtés, ce sera vite vu, hein, genre 1, 2, et voilà, c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire. Par contre, d'avant en arrière, il n'y a pas de souci. Et comme on peut le remarquer, la jupe, elle aussi est sur pivot, enfin plutôt sur rotule, et donc va suivre le mouvement de la jambe sans aucun problème. Et attendez un peu, mais c'est quoi ça? Mais oui, c'est une articulation au niveau du genou. Parce qu'effectivement, pour ceux qui n'auraient jamais vu de vidéo présentation d'un gros robot comme ça Ninjago auparavant, il faut savoir que du fait du poids, généralement, ces modèles-là n'ont pas d'articulation au niveau des genoux pour eh bien, renforcer leur stabilité. Or là, effectivement, eh bien, on a un genou articulé. Alors, effectivement, articulé à genre 45 degrés, donc c'est pas du 90 degrés non plus, mais articulé tout de même. Alors après, la question, c'est est-ce que le mouvement des pieds va suivre ou pas cette gamme de mouvements? La réponse est pas vraiment. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on va revenir au classique dans le sens où, oui, on pourra bouger le pied sur les côtés, permettant là encore de stabiliser bien parallèle au sol. Par contre, là encore, d'avant en arrière, hein, on connaît la technique des pièces pour bloquer ça extrêmement rapidement. Toutefois, avec justement eh bien, ces genoux juste articulés en fait, avec les genoux articulés, et pas qu'avec les genoux, aussi avec les bras, comme vous avez pu le voir, qui ont de nombreuses articulations, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, on a un méca aussi qui est très bien articulé, permettant eh bien, de lui faire prendre toutes sortes de poses, et surtout, il est bien articulé, mais il va être fun à manipuler, parce que généralement, c'est un peu ça le problème des gros mechas. Ils sont très gros, ils sont assez impressionnants, mais à manipuler, c'est pas super cool, quoi. Ils sont vite limités, on peut pas vraiment faire les poses qu'on veut. Là, c'est pas vraiment le cas, en fait. On peut vraiment bouger ça en tous les sens, et on n'est jamais vraiment trop limité, en fait, parce que tout a été vraiment bien pensé. Et donc, bah, voilà, là encore,
un excellent point que pour ce robot titan de Zane, c'est les articulations qui sont vraiment de très grande qualité et qui permettront de faire prendre plein de poses au modèle. Alors oui, effectivement, il y a quand même des limitations, hein. Forcément en termes de poids, les genoux sont pas non plus au max, voilà, ça va peut-être un peu limité. Idem, quand vous laissez votre modèle, entre guillemets, tout droit, il a tendance un peu à se pencher vers l'avant du fait du poids, mais il reste comme stable, hein. Il ne tombe pas pour autant, il se penche. Donc voilà, c'est pas non plus parfait, mais en tout cas, par rapport aux autres modèles du genre, eh bien, c'est un énorme pas en avant selon moi, et surtout, eh bien, qui le rend juste fun à manipuler. Et c'est quand même ça qui est important avec un Lego, surtout encore plus quand justement il a des joints d'articulation au niveau des bras, des jambes, etc., quoi. Donc là encore, une victoire. Bon, je pense que maintenant c'est un secret pour personne, hein. J'aime beaucoup ce robot titan de Zen, et donc en guise de conclusion, je vais pas dire grand chose en fait. Déjà, je vais dire que par rapport à tous les autres gros modèles titan mecha qu'on a pu avoir par le passé de Ninjago, celui-ci est le meilleur, hein. Souvenez-vous, on a vu celui de feu de Kai en 2018 avec le film, on a vu celui de Lloyd en 2019, celui de feu et de terre récemment en 2020, et bien pour moi, celui-ci c'est le meilleur, parce que déjà, il conserve une grande taille, mais surtout, eh bien, il est jouable en fait. C'est pas un gros truc sur échasse, un peu compliqué à appréhender, à manipuler. Non, là effectivement c'est fun de jouer avec, de lui faire prendre des pauses. Il n'y a pas vraiment de limitation. On se fait vraiment plaisir. Et ça quand même c'est une chose importante quand on parle effectivement eh bien d'une grosse figurine articulée en Lego. Second point aussi, il est moins cher que ses comparses justement qui généralement sont plus dans les 70, 75 euros. Là effectivement on est à 60 euros. Alors certes ça reste une grosse somme, on est d'accord, ça c'est une bonne somme d'argent, je vais pas le nier, j'ai pas non plus envoyé des fleurs à Lego en mode genre oh Lego c'est trop bien de faire payer que 100 euros, non, effectivement je vais pas faire ça, mais là encore, par rapport à ces compars, c'est bien, c'est quand même plus intéressant, plus abordable. Ensuite, par rapport au modèle Legacy dans leur ensemble, je dois vous avouer que celui-ci pour moi c'est facilement dans mon top 5, hein, carrément à ce point-là. Et pourquoi justement il est dans mon top 5? Eh bien, vous l'avez compris déjà, il est super bien articulé pour sa taille. Et surtout, il a un design, mais le design est complètement mais fou entre guillemets. Hein. Le schéma de couleur vraiment fait plaisir aux yeux, c'est vraiment une belle combinaison de couleurs. Et les formes pentues, les formes qui se répètent, vous l'avez compris quoi. En clair, il est fun à manipuler, il est fun à regarder et il est aussi fun à construire. Donc en fait, c'est presque un sans faute. Alors effectivement, il n'y a rien de parfait dans la vie, hein. Enfin, il y a peut-être des choses parfaites, en tout cas moi je ne les connais pas. Et donc effectivement, là encore, il y a des petits problèmes, hein, des petits trous ici et là pour le mecha par exemple. Après bien sûr, subjectivement, le design ne peut pas plaire à tout le monde, hein. Ça effectivement moi j'aime beaucoup, mais là encore c'est une question de goût pour le design, hein, bien évidemment. Et il y a aussi la sélection de figurines. Certains effectivement auront préféré avoir 5 figurines pour un prix, pour un set qui coûte ce prix-là. D'autres effectivement peut-être seront un peu gênés peut-être par Soul Archer effectivement qui reprend assez peu les caractéristiques de l'original. J'ai vu ce commentaire remonter, je peux comprendre. Après moi les figurines telles quelles, je les trouve vraiment réussies. Et là encore, les défauts qu'il pourrait y avoir, je les trouve assez minimaux par rapport effectivement eh bien, au modèle dans sa globalité. Et donc c'est pour ça que voilà, moi, bah oui, ce modèle-là, mais je peux vous le conseiller, mais à 200% en fait. Pour ceux déjà qui aiment les mechas, bah, honnêtement, c'est un excellent set mecha, Ninjago ou pas. En Ninjago, bah, c'est très propre. Pour Zen, c'est un véhicule qui est top, 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 avec le schéma de couleur de Zen actuel là, qui rentre d'enfer, quoi. La section de figurines aussi est quand même vraiment propre. Donc, honnêtement, pour moi, je suis juste en mode, mais waouh, c'est un excellent modèle, en fait. Ça fait longtemps, effectivement, que j'ai peut-être autant bluffé par un modèle. Alors, effectivement, il y a peut-être l'effet de nouveauté qui parle aussi un peu, mais même sans ça, honnêtement, bah, j'ai juste envie de dire bravo Nick Van Slagmat, effectivement. Je n'étais pas convaincu par votre Thunder Rider à l'époque, hein, pas entièrement, mais alors là, honnêtement, je m'incline. Là, honnêtement, je m'abaisse devant vous, quoi. Notre génie. Non. Voilà. En tout cas, c'est un excellent boulot, c'est un excellent modèle et je ne peux que vous le conseiller. Après, voilà, si vous vous reste des questions, des commentaires, vous n'êtes pas trop sûr et tout, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. En attendant, portez-vous bien, c'est ce qui compte le plus, bien évidemment. Hein. Passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.